Salut, bienvenue sur la vidéo. Le concept est très simple, j'ai 8 minutes pour te raconter une histoire et aujourd'hui je vais m'attaquer à Tokyo Revenger, la première saison. C'est un manga de Kan Yaku et avant de continuer, si t'as pas regardé la première saison, je te conseille d'aller la regarder parce que sinon tu as le spoil dans cette vidéo clairement. Mais bah si jamais t'as déjà regardé ou que t'as pas envie d'aller te mater une première saison, je te laisse avec la suite de la vidéo. Tokyo Revenger, ça parle de quoi? C'est une histoire de gang, de baston et de moto. Enfin, tout du moins, c'est ce qu'on peut penser quand on commence les premiers épisodes de la première saison. Mais on peut très vite se rendre compte que ça va aller un petit peu au-delà de ça. On va se rendre compte que les personnages sont un peu plus intrigants et sournois que ce dont on peut penser, et que les intrigues et les sous-intrigues sont quand même bien poussées, bien réfléchies. Alors en gros, on va suivre Takemichi, qui est dans le présent, qui vraiment n'a pas une vie incroyable, on va pas se mentir, et à un moment donné, en rentrant chez lui, il va allumer la télé, et il va voir que sa crush du collège, qui s'appelle Hinata, est morte, elle s'est fait tuer avec son petit frère par le gang du Toman. Mais alors, qu'est-ce que ce gang? C'est un gang qui a été créé par 6 collégiens, donc 6 amis d'enfance. On a Maiki, Draken, Pashin, Baji, Kazutora et Mitsuya. Donc le gang va grandir petit à petit depuis l'époque du collège, jusqu'à devenir un gang qui n'a pas fait des très très bons choix. On sait pas tout au début, mais on peut très bien se comprendre que le Thomas n'a clairement pas fait des très bons choix, surtout en s'associant avec certaines personnes. Et donc le Thomas est devenu vraiment un gang de connards, voilà. Bref, Takemechi va remettre toute sa vie en question, et à un moment donné, en allant prendre le métro, il va se faire pousser, et paf! Il remonte le temps, et il se retrouve 12 ans dans le passé, il va retrouver ses potes de l'époque, et il va aussi se rendre compte que, à l'époque, c'était peut-être pas la personne la plus incroyable qui pouvait être, voilà. Et donc il va retrouver aussi son niveau, on va dire ça comme ça, de combat par exemple qu'il était à l'époque, c'est-à-dire le level genre 2 ou 3, voilà, il était pas non plus très très fort en combat. Et il va aussi se rappeler qu'à l'époque il se faisait bully par certains gangs, notamment le gang du Tomad, enfin une des branches, enfin, une des sous-branches du gang du Tomad. Après ce premier petit litige avec une partie du gang du Toman, il va aller retrouver sa petite copine de l'époque, donc Hinata. Il va faire le premier pas pour changer le futur. En fait, il va se rendre compte que quand il est dans le passé, il peut bouger et vraiment être lui-même. Et vu qu'il a des connaissances du futur, il va faire tous des petits, très petits changements. Et surtout, à un moment donné, il va voir le petit frère d'Hinata et il va commencer à lui parler et tout ça, et il va réussir à faire les premiers pas pour changer le futur. Tout en traumatisant aussi son petit frère parce qu'il va clairement lui dire que dans le futur sa cancer elle est morte en même temps que lui. Donc bon, c'est pas incroyable, mais il a traumatisé un gamin, mais il a changé le futur. Bon, soit. En serrant la main à son petit frère, Naoto, il va se rendre compte qu'il peut voyager dans le temps, donc passer 12 ans plus tôt, et du coup le présent. On va suivre en parallèle les histoires dans le présent et dans le passé. Enfin dans le présent, en fait, on va se rendre compte qu'à chaque fois que Takemichi revient dans le présent, il va découvrir si le Thomas a changé ou non, s'il y a eu des nouvelles complexités, dans l'espoir que Hinata ne meure pas. En fait, c'est surtout ça, son but à lui, c'est que Hinata ne meure pas. Pour ça, il va faire équipe avec Naoto pour essayer de faire en sorte que Hinata ne meure pas. Ce faire, il va retourner dans le passé pour avoir quelques petites missions pour faire en sorte que Maiki, qui est le chef du Toman, ne fasse pas certaines conneries. Voilà à peu près le truc de base, et on va vite se rendre compte que c'est assez complexe et qu'il y a pas mal de sous-intrigues qui sont quand même plutôt bien ficelés. L'objectif de la première saison, ça va être d'éviter que Maiki et Teta Kisaki se rencontrent et deviennent potes, parce que dans le futur, du coup, Kisaki va devenir clairement le bras droit de Maiki, et donc c'est pour ça apparemment que le gang du Toman va devenir vraiment
pas ouf. Takemichi va revenir dans le passé et sa première mission ça va être de rencontrer Mikey et d'entrer dans le gang. Après quelques petits échanges, il va y arriver, et surtout une baston. Il va commencer à traîner avec le gang, et surtout avec Mikey et Draken. On va se rendre compte que tous les personnages ont globalement un objectif qu'ils sont prêts à l'atteindre, quitte à y laisser des plumes. Et que ce soit les personnages principaux, mais aussi les personnages annexes. On va vite se rendre compte que chacun a vraiment un caractère. Petit à petit, on va voir Takemichi qui va évoluer, on va aussi voir les relations entre les membres du gang, et aussi avec les autres membres comme ses potes par exemple. Et Takemichi, lui, il va prendre du courage et va apprendre à se battre, mais pas que. Il va aussi apprendre à suivre son instinct et à tenir tête aux personnes et de prendre un peu courage et confiance en lui-même. Tout ça avec le même objectif, c'est qu'Hinata ne meure pas, voilà. Au début, en fait, on va suivre du coup les relations entre les personnages, mais pas seulement, on va aussi avoir affaire à des petits combats avec des gangs. De base, on pense que ce sont des gangs un peu insignifiants, mais en fait, on va vite se rendre compte que Teta Kisaki est par exemple le chef du premier gang, enfin le chef adjoint, même si c'est vraiment la tête pensante du gang, qui est les Moebius. Et donc, Teta Kisaki est le chef des Moebius, dans l'ombre, sauf que Teta Kisaki a fait en sorte que certaines choses arrivent, comme le fait que Pachin ait buté, enfin, ait poignardé plutôt quelqu'un, pour que par la suite, Kisaki puisse rentrer dans le gang du Toman pour que il puisse après monter petit à petit, parce que à côté de ça, enfin après Moebius, donc il va y avoir un nouveau gang qui va être le Valhalla, dont Teta Kisaki est encore le chef, mais là c'est un chef secret. Et donc ce gang, le Valhalla, va être vraiment un grand ennemi du Toman. Après Moebius, ça va être la grande bataille, c'est le Valhalla, et notamment les personnes qui lui en veulent en fait. Il y a par exemple Kazutora qui est de base un membre fondateur, qui a voulu faire un cadeau quand il était plus jeune avec Baji, sauf que ils ont tué le frère de Mikey, et par la suite du coup Kazutora il est allé en maison de redressement, et en sortant, Kazutora a pété un câble et il a voulu... Enfin son objectif c'était de tuer Mikey, et pour ce faire en fait il a rejoint le gang adverse qui est le Valhalla, et dans ce même gang, Baji a voulu entrer dans ce... Enfin non, il a pas voulu, il est rentré dans ce gang, tout simplement parce qu'il avait vu clair dans les objectifs de Kisaki, qui était du coup de prendre la tête du Valhalla, pour après bien rentrer dans l'Ottoman. Et donc Baji qui est dans le gang du Valhalla, ainsi que Kazutora, qui sont meilleurs potes d'enfance, à peu près, pendant la grande bataille tout simplement. Kazutora va tuer Baji, même si Baji va faire en sorte de se vraiment tuer lui-même, on va dire ça comme ça, en se poignardant une deuxième fois. Mais Kazutora va encore péter un câble, enfin bref, Kazutora a pété un câble, clairement. Baji va mourir. Cet animé, il est complexe. Dès la saison 1, on voit qu'il y a pas mal d'enjeux différents, et on n'est pas bloqué sur certaines entrées qui n'avancent pas. En fait, tout avance à son rythme, et c'est vraiment très agréable. Mais c'est pas que pour ça que je recommande cet animé, c'est parce qu'on va vraiment suivre la vie d'un type qui remet toute sa vie en question, et on va suivre en fait avec ses difficultés, que ce soit en matière d'amitié, mais aussi romantique. On va avoir toute la pression qu'il va y avoir sur lui, et le poids de son passé sur le futur. Et franchement, c'est une vraie leçon de courage, mais surtout, on va voir Takemichi qui est un type banal, qui se prend des raclées monumentales, mais qui va être très fort et à sa manière. Avoir une force qui, je trouve, est très très belle. Et c'est une force qu'on voit pas tant que ça, en fait. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on voit tant que ça dans des animés, en tout cas pas en tant que personnage principal. Et là, vraiment, tu le suis, qui part de pas grand chose, il te donne un courage extraordinaire, je trouve. Et en fait, je pense que Takemichi, en fait, on peut facilement s'identifier à lui, à part le fait de retour dans le passé, ça peut être un peu compliqué. Le côté adolescent qui croit en lui, et qui croit aussi en les autres. Et c'est, je pense, pour ça que vraiment cet animé m'a marqué. Ça fait plus d'un an que j'ai regardé la première saison, et que j'ai fini de lire de mon côté. Et juste, bah, j'ai kiffé. Il y a pas mal de leçons de vie intéressantes et importantes dans l'animé, et c'est pour ça que je le recommande à fond cet animé. Voilà, c'est fini. J'espère que je t'ai donné envie de regarder cet animé qui est incroyable, encore une fois, je le répète. J'espère que tu vas peut-être le regarder, j'espère que tu vas continuer si jamais tu avais fini la saison 1 et que tu vas continuer dans les prochaines saisons. Et d'ailleurs, je t'invite à me dire en commentaire ce que t'as pensé de la suite. Je te dis à la prochaine. Salut!